Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Vous savez, ce cours est simple. Et c'est vrai que ce cours renverse notre manière de penser dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde nie que tu es le Fils de Dieu. Ce monde est un monde projeté par un système de pensée de l'ego où on s'est identifié à ces images de soi et on a travaillé très fort à ce que l'image de soi soit comme ci ou comme ça. Je commence notre rendez-vous de ce matin par ce bonheur qu'on a partagé hier. Je te bénis, mon frère. Je te bénis. Et c'est pas des nuages. Entraînons nos esprits à se joindre à une personne. C'est pas théorique, c'est pas des belles pensées des nuages, notre cours. Il est très pratique. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à une personne en ce moment. C'est toi qui acceptes le rendez-vous. T'es libre. Mais maintenant, à cette personne, offre-lui ta leçon d'hier. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu. C'est vrai, tu peux offrir l'amour de Dieu à ton frère. Je te bénis, mon frère, de l'amour de Dieu que je voudrais partager avec toi. Car je voudrais apprendre de toi. En t'offrant cette bénédiction, je voudrais apprendre de toi la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors, c'est le tien. Partager l'amour de Dieu avec toi, c'est voir en toi la vérité au-delà de toutes les illusions. Et il y a juste la vérité qui est vraie en toi, mon frère. Ce frère, ça pouvait être quelqu'un de qui tu as dit, il m'a fait de la peine, de qui tu as dit, j'ai de la peine parce que je lui parle pas, il me parle pas. Ce frère peut être n'importe qui que tu as vu en situation de conflit, de douleur, de guerre. Et pourtant, dans ta bénédiction, tu lui offres de partager l'amour de Dieu, qui est sa réalité. Parce qu'avec toi, mon frère, je veux apprendre qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est donc le tien. Vous vous souvenez bien, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors dans cette bénédiction, je peux pas voir le pas fin, le triste, le coupable, le malade, le pauvre de lui, de tout genre, et voir qu'il est l'amour de Dieu, qu'il est, que cet amour de Dieu est sa réalité. Alors en un instant, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous, de tout ce que je pensais que tu étais. Parce qu'en cet instant, je te bénis, mon frère, en partageant l'amour de Dieu que tu es. Et comme donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Et tu as besoin d'aide pour comprendre que le don est donné à soi-même. Tu as besoin d'aide pour comprendre que quand tu bénis un frère, tu te bénis toi-même, parce qu'on est un seul soi. Alors c'est le Saint-Esprit qui guide notre esprit. Quand je te dis, mon frère, je te bénis de tout l'amour de Dieu que nous partageons. Je voudrais apprendre de toi la joyeuse leçon qu'il n'est d'amour que celui de Dieu, le tien, le mien. Et c'est là que toutes les images d'ego en nous disparaissent, que toutes les images de corps, de possession, de je veux que, de tous ces buts qu'on avait fixés dans ce monde disparaissent. Pourquoi? Pourquoi ils peuvent disparaître? Mais parce qu'ils sont pas réels. Parce que si c'était vrai, la vérité est tout le temps vraie. Le réel est éternel. Et c'est le même amour en chacun.
cette paix en toi, tu peux maintenant l'offrir au monde entier. Cette paix, cet amour ne font qu'un. Cette leçon, notre journée d'hier, Jésus va nous dire dans cette leçon le plus grand de tous les pas que ce cours nous amène à faire. Et comme toujours, on vient d'en faire un condensé, un exercice pratique en quelques minutes. Quelques instants suffisent. Et cette leçon maintenant nous amène aujourd'hui à cette leçon numéro 128, le monde que je vois. C'est moi qui regarde le monde. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Pourquoi? Ben parce qu'on est un. Parce que la vérité est une. Parce qu'on est un seul Fils de Dieu. Un avec tous nos frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Et un avec Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Alors le monde que je vois ne contient rien. Et rien, ça veut dire rien de ce que je veuille. Quelle liberté, quelle libération est devant nous. Alors cette leçon, je vais l'apprendre. Et comme toujours, change pas les mots. Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Libre de bénir nos frères, au lieu d'en avoir peur. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. On prend un instant pour s'unir à notre ami Jésus. Si tu voyais cette vidéo comme introduction au cours en miracle, si c'était la première fois que tu ouvrais une vidéo qu'on partage, alors rappelle-toi que Jésus nous a dit, ou entends que Jésus nous a dit, prends-moi comme ami. C'est toi qui décides. Mais quand un jour on a décidé d'accepter Jésus comme ami, alors on a fini de lui voler ses droits d'auteur, de réinterpréter le cours à notre manière. On lui demande son aide et nous dit, si tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Prends ma main. Et là, on ne fera pas des petites images d'un beau Jésus à côté de nous et de notre petite main dans sa belle main. Ce cours, ce n'est pas de la visualisation, c'est un renversement complet de notre manière de penser. Aujourd'hui, fort de notre leçon d'hier, je te bénis, mon frère. Cette leçon va rester en nous pour le restant de notre vie, tant qu'on est dans ce monde, dans ce corps. Après, pour le moment, Jésus nous dit, ce qui se passe après la mort ne te concerne pas. Ce qui nous concerne ici, c'est cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné, lui qui a béni ses frères, au lieu d'en avoir peur, au lieu d'en souffrir. Et si cette phrase évoque en toi une objection, une peur, une impossibilité, être en ce monde et ne pas en souffrir, alors retourne voir le message de la crucifixion, les vidéos 151, 152, où Jésus nous donne une réinterprétation de la crucifixion, où il est venu mettre fin à la croyance dans le péché et non pas payer pour les péchés. Je pardonnerai et tout ceci disparaîtra. Avec tout ça, maintenant on est prêt à étudier notre leçon, où Jésus nous enseigne que le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Le monde que tu vois n'a rien dont tu aies besoin à t'offrir. Alors rappelle-toi, Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Alors les illusions ne conduiront jamais à la réalité, à la vérité. Même si tu essaies d'améliorer tes illusions,
c'est mieux qu'avant. Ah, c'était pire avant. Tout ça, toutes ces améliorations, rappelez-vous, les états intermédiaires étant faux par définition. On n'est pas en train d'évoluer, on n'est pas en train de devenir un fils de Dieu, nous le sommes. On est en train de se réveiller d'un rêve. Rêve d'ego, rêve de particularité, rêve de je veux ça pour être heureux dans ma vie. Le monde que tu vois n'a rien dont tu aies besoin à t'offrir, rien que tu puisses utiliser d'aucune façon, ni quoi que ce soit qui serve à te donner de la joie. Vous savez, on a travaillé, et c'est le séminaire qui s'en vient la semaine prochaine. Et je le dis ici dans cette vidéo au cas où quelqu'un puisse se servir de cette information. J'ai dû annuler le séminaire que j'avais préparé pour Melbourne, 2 jours et demi, extraordinaire, où on étudie notre cours, on vit dans cet état d'esprit ensemble. Parce que mon mari est malade et il avait besoin de moi. Partir 2 jours et demi, c'était trop long. Alors, ce séminaire est transformé en ce qu'on a déjà fait. Une journée d'études, un 9 à 5 à Grimby. Alors, c'est plus central, c'est plus facile pour ceux qui viennent de la rive nord de Montréal et le reste. Et donc, c'est le même programme que je vous propose, dont le titre est toujours S'unir au Christ, entendre le Saint-Esprit et arriver à ce nouveau commencement. Alors, bienvenue. C'est encore temps de t'inscrire. Tu me téléphones ou tu envoies un message à Angèle Saint-Germain en écrivant ANGELEST GERMAIN @hotmail.com. Bienvenue. Le coût est de 25 $ et j'ai un très beau dossier du papier copié-collé de notre beau livre, des textes sans interprétation, exactement comme notre cours nous est enseigné. Et ce sera la base, cette journée d'études sera la base de notre séminaire, le nouveau commencement, qu'on va continuer après par Zoom. Et on donnera les horaires, je ne sais pas trop, on verra comment s'organiser. Alors, bienvenue, j'ouvre la porte. Les frais sont minimum, le repas est inclus. Et voilà. Ce nouveau commencement, on va le vivre dans notre leçon maintenant. Vous savez, ça va être l'ouverture de notre esprit à la suite de notre étude du cours en miracle. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Le monde que tu vois n'a rien dont tu aies besoin à t'offrir. Vous savez, dans notre cours, il n'y a pas « il faut que ». Tu ne peux pas perdre et manquer. Alors, si tu ne viens pas au séminaire, tu ne peux pas perdre non plus. Il y aura d'autres moyens. Mais si tu peux venir, bienvenue. Le monde que tu vois n'a rien que tu aies besoin à t'offrir. Rien que tu puisses utiliser d'aucune façon, ni quoi que ce soit qui serve à te donner de la joie. La vérité est joie. Crois cette pensée, nous dit Jésus. Crois que le monde que tu vois ne contient rien que tu veuilles. Et tu es sauvé d'années de misère, d'innombrables déceptions. Tu es sauvé d'espoir qui tourne en cendres, amères, de désespoir. Il n'en est pas un qui ne doive accepter cette pensée pour vrai. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. S'il veut laisser le monde derrière lui et s'essorer au-delà de sa mesquine portée et de ses petites voix. Et là, je veux tout de suite rappeler une phrase importante de notre cours. Quand Jésus nous dit « ce monde, ce n'est pas par la mort qu'on le quitte, mais par le réveil ».
Alors laissez le monde derrière soi. C'est pas j'ai hâte de mourir et être débarrassé de mon corps. Notre corps peut pas être un obstacle à la vérité. La vérité n'a pas d'opposé. Ta vie de tous les jours, ton passé, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas fait, ne peut pas être un obstacle. Aujourd'hui, on va libérer nos esprits de tout ce qu'on pensait penser et qui ne contient rien de ce qu'on veut réellement. Chaque chose que tu estimes ici, et là ça veut dire chaque chose que tu estimes ici, n'est qu'une chaîne qui te lie, qui t'enchaîne au monde. Et elle ne servira pas d'autre fin que celle-là, t'enchaîner à une illusion. Chaque chose que tu estimes ici, un tableau, un bijou, un travail. Oh, je suis pas en train de dire on n'aimera plus notre travail, on a fini de distordre ce cours et de tout mettre sans dessus-dessous. Mais le but de ce monde, c'est pas ce corps, ses possessions, sa réputation sociale. Ce que tu penses vouloir, c'est pas le voyage que tu fais ou que tu fais pas et le reste. Chaque chose que tu estimes ici, où tu t'identifies à une illusion. Qu'est-ce qu'une illusion? C'est ce que Dieu n'a pas créé, parce que la vérité, elle est éternelle. Ce corps n'est pas éternel. Alors, c'est pas ta réalité. Mais tant que tu veux sauver la peau de ce corps, tu t'enchaînes, tu te lies au monde. Encore une fois, j'ai entendu des distorsions grossières et pathétiques de ce cours. Et crois-moi, ce n'est pas de s'enlever la vie qui est insinuée ici. C'est d'arrêter d'avoir peur de vivre. D'arrêter de te penser enchaîné à ta souffrance, à ta maladie, à ta tristesse, à ton sentiment d'échec. Oh, parce que Dieu ne peut pas échouer. Et toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, tu ne peux pas échouer. Mais c'était les illusions auxquelles tu t'enchaînais qui vont tous arriver aux déceptions. Les illusions ne dureront pas. Alors, car tu dois servir le but que tu lui as donné. Si tu as donné à ton corps le but d'être ta réalité et tu le veux jeune et en santé et il ne sera jamais tout à fait comme tu veux parce que tu ne seras jamais content et s'il y a quelque chose que tu as, tu vas avoir peur de le perdre, et etc. Le but, tout doit servir le but que tu lui donnes. Alors ce corps va devenir l'outil parfait du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit gros ou petit, qu'il soit malade ou pas malade. On arrête de penser que le corps est notre but ou notre réalité ou notre bonheur. Car tout doit servir le but que tu lui as donné jusqu'à ce que tu lui donnes un but différent. Vous savez, quelqu'un disait tantôt, cette leçon m'a ramené à la leçon numéro 1. Rappelez-vous cet petit exercice de quelques secondes où Jésus nous invite à enlever le sens qu'on avait donné à cette table, à ce crayon, à cette main. Et c'est vrai on a donné à ce monde le pouvoir de fixer, c'est-à-dire en fixant le but, illusion, on a donné à l'illusion notre réalité. Mais c'est pas parce que tu rêves une idée qu'elle devient vraie. Alors on va changer le but qu'on avait donné à notre corps. Le seul but digne de ton esprit, nous explique Jésus. Le seul but digne de ton esprit que contient ce monde est de le dépasser, d'aller au-delà. Et vous savez, quand tu entends le Saint-Esprit, en réponse à une question, une illusion que tu lui as donnée, une peur, une tristesse, une douleur, et qu'il te répond par cette première miséricordieuse réponse, il n'en est rien. Ton esprit
est un avec celui de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur du cancer? Alors il n'en est rien. Est-ce que Dieu peut avoir peur des démons du Moyen Âge? Comment l'amour aurait pu créer l'opposé à lui-même? Comment l'amour aurait pu créer le démon? Ben, il n'y en a pas plus en toi, parce que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Alors, la première réponse miséricordieuse, et vous vous souvenez, c'est quoi la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène au pardon. Il n'en est rien. Tu ne peux plus avoir peur des mauvaises vibrations. Tu ne peux plus avoir peur de ce que Dieu n'a pas créé. C'est indigne de toi de vouloir combattre toutes ces illusions. Il n'en est rien. Et maintenant, continue d'écouter le Saint-Esprit. Dépasse ta première réponse. S'il n'en est rien, qu'est-ce que je fais avec ma peur des mauvaises vibrations? Alors pose la question à celui qui connaît et continue d'écouter. Et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu arrives à cette libération. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Le seul but de ce monde est de le dépasser et sans s'attarder à percevoir quelque chose où il n'y en a pas. Vous savez quoi? Ça n'existe pas, le démon. Vous savez quoi? Ça n'existe pas, les ombres du passé, les ténèbres que plusieurs ont appelées à travers toutes sortes de langages, toutes sortes de religions, toutes sortes d'approches, de psychologie, de philosophie, de théories quelconques, les forces du mal, les fantômes, les démons, ça n'existe pas. C'est ton rêve. Et c'est ta façon de voir le monde. Et c'est indigne de toi. Aujourd'hui, fort de la leçon d'hier, je te bénis, mon frère, au lieu d'avoir peur des démons que tu projettes, que tu voudrais que je partage avec toi dans ta peur. On va bénir nos frères de tout l'amour de Dieu qu'ils sont, que je suis et que chacun est. Aujourd'hui, on va dépasser toutes les peurs qu'on s'est faites parce qu'ils n'ont pas de cause. Dieu est la seule cause. Et comment l'amour aurait créé le mal? Et tu n'as pas pu le créer toi non plus parce que tu ne peux créer qu'à partir de ce que tu es. Et tu es tel que Dieu t'a créé. On est donc en train de se réveiller d'un rêve d'égo, souffrant, malheureux, malade, coupable. On est en train de retrouver le but de ce monde. Et rappelez-vous, Jésus nous dit, pour le Saint-Esprit, ce monde sert à pardonner les illusions qu'on a crues. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le seul but digne de ton esprit que contienne ce monde, ta vie de tous les jours, ton passé, son passé, est de le dépasser. Et sans t'attarder à percevoir quelque espoir où il n'y en a pas. Ne sois plus trompé. Avez-vous vu tout l'amour de Jésus dans cette phrase? Cesse de te raconter des balivernes, des peurs, et fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Ne sois plus trompé. Le monde que tu vois ne contient rien que tu veuilles. On s'arrête ici un instant. On s'unit à Jésus. Et tu peux commencer par cette hypothèse. Peut-être que Jésus a plus raison que toi qui croyais avoir raison en voyant tes fantômes, tes fantasmes, tes peurs, tes colères, tes démons. Le monde que tu vois ne contient rien que tu veuilles. Échappe aujourd'hui des chaînes que tu as mis à ton esprit. Quand tu te perçois, quand tu perçois le salut
ici. Quand tu penses que le but, c'est d'améliorer une situation apeurante. Quand tu penses que ce corps, s'il n'était pas comme ça, là, ça serait bien, mais qu'à cause de ça, il te faut ça, et etc. Va plus loin. Échappe de toutes ces chaînes que tu as mis à ton esprit aujourd'hui quand tu penses que ton salut est dans ce monde d'illusions que tu voudrais rendre comme ci ou pas comme ça. Car ce que tu estimes, tu en fais une partie de toi. Hier, quand on a estimé juste bénir nos frères de l'amour de Dieu, on a découvert que cet amour de Dieu était parti de nous-mêmes. En fait, était nous-mêmes. Ce que tu estimes, oui, mais je le sais, lui, il a des mauvaises vibrations. Alors tu estimes que ton frère est un démon, un comme ci, un comme ça, un mauvaise vibration. Mettez tout le langage insignifiant qu'on a inventé pour justifier nos peurs, nos colères, nos attaques, nos condamnations. Et tout ce que tu estimes, tu en fais une partie de toi, tel que tu te perçois. C'est pas réel, mais tu penses que c'est vrai, que tu es malade, que tu es en colère. Toutes les choses par lesquelles tu cherches à rehausser ta valeur à tes yeux, ça, par exemple, ça va aller mieux maintenant. Tous les buts qu'on a fixés dans l'ego pour avoir une situation bien en vue dans ce monde, tu penses que tu évolues, tu penses que tu vas être admiré, tu penses que tu vas être mieux. En fait, toutes les choses par lesquelles tu cherches à rehausser ta valeur à tes yeux te limitent davantage. Te cachent ta valeur et ajoute une autre barre à la porte, cette porte menant à la véritable prise de conscience de ton soi. Alors tout ce à quoi tu t'attaches en ce monde. Oui, mais si j'ai ça, ça va me faire du bien. En fait, pose une barrière de plus à cette porte ouverte. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle à la vérité, mais on s'en est fabriqué de tout genre. Ne laisse rien qui se rapporte aux pensées du corps retarder ton progrès vers le salut. Alors, quelle que soit ta manière de percevoir ton corps, tes émotions, ton passé, ne laisse rien qui se rapporte à cette perception de ton corps. Rappelle-toi la leçon 1. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Cette main, j'y enlève pendant les 3 prochaines secondes tout le sens que j'avais donné à ma main. Je l'aime pas, elle est belle, elle est pas belle, elle est blanche, elle est noire, elle est grosse, elle est petite, elle est bonne, elle est pas bonne. Enlève tout le sens que tu avais donné, tout ce qui te rapporte aux pensées du corps. Ne laisse rien retarder ton progrès vers le salut et ne permets pas que la tentation de croire que le monde contient quoi que ce soit que tu veuilles te retienne. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Rien ici n'est à chérir. Une image de toi, l'argent que tu as pas, une situation sociale. Rien ici n'est à chérir. Rien ici ne vaut un seul instant de retard. Rien ici ne vaut une seule douleur. Un seul moment de doute, d'incertitude. Ne laisse pas les pensées reliées au corps te retarder. Rien ici n'est à chérir. Ce qui est sans valeur n'offre rien. C'est simple comme principe. Des illusions ne changera jamais ta réalité. Mais tant que tu t'accroches à une seule illusion, tu refuses le réel, éternel, l'amour de Dieu que nous sommes.
La certitude quant à la valeur ne peut se trouver dans ce qui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, nous nous exerçons à lâcher prise de toutes les pensées, de toute pensée des valeurs que nous avons données au monde. Alors aussi, Jésus nous dit, exerce-toi à lâcher prise. Demande-toi pas, est-ce que je suis capable? Demande-toi si tu veux t'exercer. Et rappelle-toi, c'est pas écrit, exerce-toi tout seul. Jésus fait la route avec nous. Quand on a compris qu'on ne s'est pas créé tout seul, qu'on est le Fils de Dieu et que la pensée jamais ne quitte sa source, alors Jésus nous a jamais quittés. Il est avec nous. Et il nous dit, viens avec moi aujourd'hui. Ensemble, nous nous exerçons. Essaye-le. C'est de faire les leçons qui vont te prouver que c'est vrai. À lâcher prise de toutes les pensées, des valeurs que tu as données à ce monde. Nous le laissons libre de but. Aujourd'hui, je cesse de fixer le but. Nous laissons ce monde libre des buts que nous avons donnés à ses aspects, à ses phases, à ses rêves. Nous tenons ce monde sans but dans nos esprits. Alors c'est plus que je sais pas. C'est je libère mon esprit de tous les buts que je m'étais fixés. Ou ça peut être aussi bien depuis ton enfance que ceux que tu as fixés hier ou il y a 5 minutes. Je libère ce monde. Je relâche ce monde de tous les buts que je m'étais fixés. Rappelle-toi que tu fais ce chemin avec notre ami Jésus. Et nous relâchons ce monde de tout ce que nous souhaitons qu'il soit. Alors, c'est pas je veux guérir ce bobo. C'est pas je veux que mon mari guérisse son bobo. Je relâche ce monde de tout ce que je pensais que je voulais. Vous savez, je reviens à notre leçon d'hier. Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que nous partageons. C'est l'amour qui est en toi. C'est ta seule réalité. Et de toi, j'apprends que c'est l'amour qui est en moi, ma seule réalité. Pensez-vous qu'on peut encore avoir peur de la maladie quand on se rend compte que la vérité est au-delà de tous les buts qu'on s'était fixés dans ce monde? Ainsi, nous levons les chaînes qui barrent la porte de la délivrance de ce monde. Parce que ces chaînes, c'étaient les buts que je m'étais fixés. Je veux ça et pas comme ça dans ma vie. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Pourquoi? Ben parce qu'il est déjà accompli. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. Et ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. On va libérer nos esprits de tous les buts qu'on disait je veux pas que. Ainsi nous levons les chaînes qui barrent la porte de la délivrance de ce monde. Je te libère, mon frère. Je te délivre de toutes les peurs qu'on s'était faites. Et nous allons au-delà de toutes les petites valeurs on avait projetées en ce monde et de tous les buts limités, diminués qu'on avait fixés. Jésus nous montre comment arriver à cet état d'esprit où on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était, parce que rien en ce monde est réellement ce que je veux. On libère nos esprits des petites valeurs, des buts diminués, limités qu'on s'était fait. Arrête-toi, nous dit Jésus. Sois calme. Un court moment.
Rappelle-toi comment si peu nous est donné pour donner tant, la vérité qui est éternelle. Et vois comme tu t'élèves loin au-dessus du monde. Oh, ça ne sera pas de la lévitation. On n'est même pas un corps. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On se joint à notre ami Jésus dans ce calme, quelques instants, et vois comme tu t'élèves loin au-dessus du monde, quand tout simplement tu délivres ton esprit des chaînes et laisse ton esprit chercher le niveau où il se trouve chez lui. Notre demeure est en Dieu. Ton esprit saint, tel que Dieu t'a créé, tu ne peux pas avoir changé la réalité éternelle, inchangeable, telle que Dieu t'a créé. Alors délivre ton esprit de tes chaînes, des je veux que, je veux pas que qu'on s'était fait. Et laisse ton esprit chercher le niveau où il est, où il se trouve chez lui. Ton esprit sera reconnaissant, d'être libre un moment. Où c'est un instant qui n'est pas un bouleversement, qui n'est pas, c'est tout doucement. Il connaît, ton esprit connaît où est sa place. Notre demeure est en Dieu et on ne l'a jamais quitté. Il n'y a pas deux mondes. On n'est pas prisonnier d'un corps, d'un passé, d'une histoire, d'un conflit. Libère simplement ses ailes. Laisse ton esprit s'élever au-dessus des chaînes que tu as posées sur ce monde. Libère simplement ses ailes et ton esprit s'envolera, plein d'assurance, plein de joie pour rejoindre son saint but. Et c'est là qu'on va comprendre ce qu'on est venu faire en ce monde. Laisse ton esprit se reposer en Dieu, en son Créateur, et qu'il soit ramené là, en Dieu, à la santé d'esprit. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas d'angoisse, de colère, de maladie, de perte, de désespoir. Laisse ton esprit se reposer en son Créateur et que ton esprit soit ramené à la santé d'esprit, à la liberté, enfin libre d'être ce que nous sommes, libre d'être l'amour de Dieu que nous sommes, et ton esprit ramené à l'amour, car c'est ce que tu es. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Arrête-toi un moment, sois calme. Alors donne 10 minutes de repos 3 fois aujourd'hui. Pense-y, si peu nous est demandé. Et quand tes yeux s'ouvriront, après ces quelques minutes, tu n'estimeras rien de ce que tu vois avec autant que tu ne le faisais avant, quand tu le regardais auparavant. J'ai mal lu. Après ce 10 minutes de repos en Dieu, où tu laisses ton esprit être ramené à sa santé d'esprit, à la liberté, à l'amour, à la réalité de ce que nous sommes depuis tout le temps et pour tout le temps. Après ces quelques minutes, quand tu ouvriras les yeux, tu n'estimeras rien de ce que tu vois, autant que tu ne le faisais quand tu le regardais auparavant. Tout ton point de vue sur le monde aura changé d'un tout petit peu. Et chaque fois que tu laisseras ton esprit s'évader de ses chaînes,
Ces 10 minutes sont des trésors où, à chaque fois, on ne verra plus le monde de la même façon. Ton esprit n'est pas à sa place dans ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Dieu nous a créés. Et notre demeure est en Dieu. Elle n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Tu n'es pas à sa place. Ton esprit n'est pas à sa place dans le monde du conflit, de la maladie, de la guerre, de la colère. La vérité en toi, elle est paix, elle est joie, elle est amour, elle est unité. Et cette unité, c'est Dieu. Alors, libère ton esprit de toutes les chaînes que tu avais portées sur ce monde. Ta place à toi est là où ton esprit devrait être et où il va se reposer lorsque tu le délivres du monde. Et ton guide est sûr. G majuscule. Vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi. Alors ouvre-lui ton esprit. Sois calme et repose-toi. Comprenez-vous le bonheur qu'on va vivre à faire nos exercices aujourd'hui? Repose-toi en Dieu. Laisse le Saint-Esprit te guider. Ouvre-lui ton esprit. Oh, le Saint-Esprit ne peut pas t'enlever la peur. Mais si tu libères ton esprit de toutes ces chaînes où tu as inventé, projeté la peur, parce que Dieu n'a pas créé le mal, la peur, les démons du Moyen Âge. Sois calme, repose-toi et protège ainsi ton esprit tout le long de la journée. Et quand tu penses voir quelque valeur dans un aspect ou une image du monde, refuse d'imposer cette chaîne à ton esprit. Mais dis-toi, et avec une certitude tranquille, je ne serai pas tenté par ceci de me retarder. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Et je veux souligner la leçon de demain, exceptionnellement, qui va être évidemment la suite de cette leçon et qui va nous enseigner, alors au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Je souligne le chemin qu'on va parcourir demain pour pardonner en moi toutes les distorsions de ce cours. Quand on a dit alors il n'y a rien de vrai dans ce monde, c'est une pièce de théâtre, aussi bien en finir au plus vite. C'est n'importe quoi, mais c'est pas le cours en miracle. Parce que ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte. Fais ce chemin comme Jésus nous l'enseigne. Laisse ton esprit s'évader de toutes les chaînes, de toutes ces croyances dans la petitesse, dans la maladie, dans la colère, dans ta souffrance ou celle de l'autre. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais que ce monde était. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Alors, laisse ton esprit se reposer en Dieu. Et vous savez, il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et tu ne l'as jamais quitté, et moi non plus. Et l'autre non plus. Ta place à toi est là où ton esprit voudrait être. C'est indigne de toi d'être en colère. C'est indigne de toi d'être souffrant, d'être enchaîné à tes illusions. Ta place à toi est là où ton esprit devrait être et où il va se reposer pendant ces leçons. Et on va faire maintenant ces quelques petites minutes
en relâchant le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Lorsque tu le délivres ton esprit de toutes les chaînes que tu avais posées sur les je veux pas que, toutes les illusions qu'on croyait vraies dans nos vies. Libère ton esprit et réalise dans cette paix que tu entends le Saint-Esprit te guider, ton guide est sûr. Alors ouvre-lui ton esprit. Parle-moi, Père, j'écoute. Alors tu lui donnes cette croyance dans le démon, cette croyance dans c'est dur la vie, dans n'importe quoi. Libère ton esprit de ce que tu pensais penser en le donnant au Saint-Esprit. Ouvre-lui ton esprit et reçois. Tu as donné ta peur, reçois la correction de ta pensée fausse. Sois calme, écoute, repose-toi en lui. Et écoute encore. Il t'en dira plus. Laisse ton esprit se reposer en Dieu. Alors donne au Saint-Esprit toutes tes peurs, tes tristesses, tout souvenir de souffrance. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Bienvenue à ce cours en miracle, parce que c'est vrai que c'est la fin.
de nos souffrances en ce monde. Oh, c'est pas la fin de ton corps dans ce monde. C'est le début, c'est le réveil à notre réalité, le pur esprit que nous sommes, qui n'est pas enchaîné à des illusions, qui est libre d'aimer au lieu de souffrir. Et protège ainsi ton esprit tout le long de la journée. Je ne serai pas tentée par un ceci de me retarder. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Alors tout le long de la journée, on va être guidé par la voix de Dieu en nous. On lui ouvre notre esprit dans ce calme, dans ce repos. On le laisse nous guider. Quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Où c'est extrêmement reposant d'être guidé par la voix de Dieu. La peur devient impossible. La souffrance devient impossible. Merci tout le monde. Merci. Je te bénis, mon frère, de tout l'amour de Dieu que tu es, que je veux partager avec toi dans cette leçon aujourd'hui. Car je voudrais apprendre la joyeuse leçon, que juste la vérité qui est vraie. Que Dieu, amour, nous a créés et que l'amour, il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est donc le tien. C'est ta réalité, mon frère. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La vérité en toi, c'est cet amour que tu es. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Cette vie, c'est l'amour de Dieu que tu es. Et quand je te bénis de cet amour que je veux partager avec toi, par toi, je reconnais que c'est vrai en moi. Oh oui, tu es mon sauveur. Et tous nos frères sont nos sauveurs. Parce qu'en chacun, on peut reconnaître l'amour de Dieu qu'ils sont. Et par eux, le reconnaître en nous et l'offrir au monde entier. Parce que c'est le même amour qui est en chacun. Alors je ne serai pas tentée par rien dans ce monde. Aucune peur, aucune souffrance, aucune guerre, aucune maladie, aucune chaîne que j'ai portée sur mon corps, ton corps, la vie de tous les jours. Je laisserai aucune chaîne me retenir, me retarder. Je te libère, mon frère, de tout ce que j'ai pensé que tu étais. Je te libère. Je libère ce monde de tout ce que je pensais que le monde était. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Et c'est là qu'on ouvre notre esprit, guidé par le Saint-Esprit. Ouvre-lui ton esprit, sois calme, écoute et écoute encore. Ton esprit sera reconnaissant d'être libre, maman. Délivre ton esprit de toutes les chaînes et laisse-le chercher le niveau où il se trouve chez lui. Notre demeure est en Dieu. Ton esprit connaît la vérité, connaît où est sa place. Alors libère-le simplement, libère ses ailes et il s'envolera, plein d'assurance, de joie, pour rejoindre son saint but, enfin accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Et pour le Saint-Esprit, le but de ce monde est le pardon de toutes les illusions où on s'était attardé un moment à croire à du rien, à croire à des idées fausses. Dieu n'a pas créé le mal, et toi tu l'as vu à droite et à gauche, en toi ou en l'autre. Il n'en est rien. Dans la leçon d'hier, en apprenant à bénir ton frère de tout l'amour de Dieu que tu es, de tout l'amour de Dieu, qui est la seule chose qui existe.
Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Et son amour nous a créé extension de lui-même, pareil à lui-même. Alors c'est ça qui est vrai en nos frères. On ne croira plus à leur péché, à leur colère, à leur douleur. Laisse ton esprit aujourd'hui s'élever au-dessus de toutes ces peurs. Libère-le un court moment. Et ton esprit connaît où est sa place. Libère simplement ses ailes, il rejoindra son saint but. Pardonner au lieu de souffrir. Laisse-le reposer en Dieu. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de souffrance, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de destruction, il n'y a même pas de corps. On n'est pas ce corps. Et laisse ton esprit, qu'il soit ramené à la santé d'esprit. Et là, ton esprit va projeter sur son corps, non pas des raisons d'en souffrir, d'être malade ou de trouver des coupables. Ton esprit va projeter sur ce corps neutre, ni bon ni mauvais, obéissant. Vous souvenez-vous, ce corps n'est pas notre réalité. Il est obéissant, il est une projection de notre esprit. Et dans ta santé d'esprit, ton corps va devenir l'outil parfait pour accomplir sa mission en ce monde auprès de ton frère. Bénis-le au lieu de voir un ennemi. Alors dans sa santé d'esprit, dans sa liberté, enfin être l'amour de Dieu que nous sommes. Le bonheur n'a pas de limite. Merci aujourd'hui de faire ces 3 fois 10 minutes, vraiment si peu, et surtout de te rappeler de protéger ton esprit à la moindre image de peur. Refuse, prends position contre. Rappelle-toi quand c'est écrit, prends position contre ta colère. Refuse que ton esprit soit en colère. Refuse de poser cette chaîne à ton esprit, mais dis-toi, et avec une certitude tranquille, avez-vous vu la force de cette parole? Tu sais que tu vas être guidé par le Saint-Esprit. Tu sais que la vérité est éternelle. Alors, rassure ton esprit. Par cette décision, je ne poserai pas, je ne serai pas tenté par ceci de me retarder, je ne poserai pas cette chaîne sur mon esprit. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Alors laisse-toi guider par la voix de Dieu maintenant. Merci, merci. Et à chaque fois qu'on entend le Saint-Esprit, on retrouve une paix, une certitude, une force. Et quand tu dis merci, oh, c'est pas Dieu qui a besoin de ta gratitude pour être adoré. Mais quand tu dis merci, tu prépares ton esprit à l'entendre encore plus, le Saint-Esprit. Remercie pour la certitude, la réponse que tu viens d'avoir. Et tu ouvres ton esprit pour l'écouter encore plus et encore plus. Alors aujourd'hui, une journée de bonheur, parce que on va relâcher le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. On va tout simplement libérer nos esprits en enseignant à nos esprits ce que Jésus nous a offert comme révélation. Mais le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Merci. À demain.